Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Marie-Pierre Grenon, qui est propriétaire de l'Institut thérapeutique canin qui est situé à Saint-Hubert et tu es aussi praticienne et formatrice, si je ne me trompe pas, c'est les termes qu'on emploie en massage et hydromassage animal. C'est bien ça? Exactement. Oui, Comment vas-tu? ça va bien, et toi? Oui, ça va bien. As-tu une bonne nouvelle, toi, de ton côté aujourd'hui? Est-ce que dans ton cas, tu vas pouvoir reprendre tes services à partir du 1er juin? Oui, on va pouvoir reprendre à partir du 1er juin. Je suis tellement contente. Ah, si tu dois être soulagée. Ben écoute, justement, ça va faire une belle vitrine pour toi et ton entreprise. Oui, bien sûr. Écoute, j'aimerais ça que tu m'expliques puis que tu expliques aux gens davantage, bon, ton cheminement. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à aller vers ce domaine-là d'expertise? Oui, ben moi, dans le fond, j'ai eu un labrador pendant 15 ans de temps. Et puis, mon labrador avait beaucoup de problèmes de comportement. Donc, on a débuté la marche. Là, 10 ans, c'était plus la course que le canicross qu'on appelle aujourd'hui. Donc, oui, la course a vraiment aidé mon labrador, mais je sentais qu'il pouvait avoir des petites problématiques d'articulation. Donc, OK. c'est ça qui m'a emmené vers le massage et l'hydromassage pour vraiment garder sa forme physique, puis surtout pour le garder plus longtemps avec moi. Parce que, Et veux, tu veux pas, ça l'aide à la longévité de vie au chien. as fait tes formations à quel endroit? Oui, moi, dans le temps, ça s'appelait Centre massothérapie canin du Québec. OK. Donc, par la suite, j'ai ouvert ma propre école avec la formation, avec des vraies piscines intérieures. Donc, pour vraiment bien pratiquer l'hydromassage avec des chiens, surtout la demande, c'est des gros chiens. Donc, pour OK. vraiment aller chercher ma clientèle avec des chiens en haut de 100 livres. Mais justement, on va montrer des photos tantôt. Peux-tu nous expliquer la différence entre, même si elle paraît évidente, là, en hydromassage et massage? Oui, bien sûr. Dans le fond, le massage, bien sûr, ça se fait sur table, mais l'hydromassage, c'est vraiment un massage dans une piscine chauffée. OK. On met un gilet de flottaison au chien. Le massage dans l'eau nous permet à ce que le chien ne ressente pas son poids. Donc là, on peut aller vraiment soulager tous les symptômes d'arthrite, d'arthrose, de dysplasie, avec vraiment l'apaisanteur OK. du chien dans l'eau. Aussi, vu que le chien, ses muscles sont détendus à cause de l'eau chaude, ça nous permet vraiment un massage plus en profondeur de l'animal, puis surtout qu'il n'y a pas son poids à soutenir. OK. Donc, c'est souvent l'idéal pour des chiens de grande race de faire l'hydromassage, faire le massage dans l'eau. Donc, ton type de clientèle, principalement, c'est des gens qui viennent te voir justement quand le chien a une problématique. Est-ce que tu peux faire un petit peu la liste des problématiques que les gens rencontrent avec leur chien qui peuvent justement bénéficier de tes services? Oui, bien sûr. Dans le fond, ma plus grande clientèle, c'est vraiment tout ce qui est ligaments croisés, OK. dysplasie, mais beaucoup de chiens saucisses qui ont des hernies discales, des Boston terriers qui ont des longs dos. C'est souvent des problématiques au niveau de la paralysie qui vont atteindre dû justement à l'hernie, à la compression des vertèbres, autant que pour les chiens qui sont âgés. Donc, souvent, les chiens qui ont de l'embonpoint sont de plus en plus sédentaires avec l'âge. Donc, vraiment, ça, c'est ma grande clientèle, l'embonpoint, l'arthrite, l'arthrose. On a manqué de prévention. Souvent, les gens vont adopter de plus en plus des chiens qui deviennent avec un bon bagage, avec des problématiques articulaires. Donc, c'est vraiment ma grande clientèle pour tous les chiens qui ont un embonpoint, peu importe le boitage. Souvent, ils vont faire une opération. La réhabilitation se fait un peu moins rapidement. Le chien est hyperactif. On a de la misère à le garder calme. Donc, dans l'eau aussi, ça peut aider à activer la réhabilitation du corps suite à une chirurgie. Donc, ça va vraiment chercher plusieurs types de problématiques canines. Ça, tu peux les traiter aussi en massage dans ces cas-là? Autant Oui, que en massage. Est-ce que tu combines ou exactement. Quand que je parle d'une séance d'hydromassage, le chien, s'il y a de l'inflammation ou il est âgé, il va débuter dans mon bassin d'eau froide. Donc, j'ai vraiment un spa froid pendant OK. un 5 à 10 minutes pour diminuer l'inflammation, activer la circulation du chien. Par la suite, on est 40 minutes dans l'eau chaude à se faire masser. Par la suite, je vais sécher le chien et je finis avec un petit massage final sur une table de massage pour venir appliquer aussi de la crème analgésique naturelle
pour bien détendre l'animal puis avoir une guérison beaucoup plus rapide. OK. Donc, tu procèdes, je présume, dès la première rencontre, justement, un portrait global comme un thérapeute, une praticienne dans ton cas, pour voir quelles sont les meilleures thérapies que tu dois appliquer le cas du chien. OK. Et est-ce que c'est des thérapies qui peuvent être utiles pour des chiens qui, à la base, sont anxieux, qui vivent des moments de stress ou même avoir la réactivité? Énormément. Le massage, autant que nous, au niveau du massage, on va utiliser beaucoup les huiles essentielles de lavande, donc qui va aider énormément à calmer l'animal, autant qu'on utilise la luminothérapie. Donc, on utilise la luminothérapie avec des couleurs vraiment plus douces pour venir chercher une détente chez l'animal. Puis, c'est sûr qu'il faut comprendre que pour les chiens anxieux, réactifs, nous, on ne veut jamais forcer le massage. C'est super important de prendre confiance, de reprendre la confiance de l'animal et puis de l'emmener à se détendre dans un environnement où il ne se détendrait pas normalement. Mais oui, tous les chiens qui jappent beaucoup, qui sont très anxieux, anxiété de séparation, là, on va le voir, là, les gens retournent tous au travail. Les chiens se sont habitués à la routine. Donc, le massage aide énormément à équilibrer la psychologie de nos chiens. Donc, effectivement, tu vas sûrement avoir de la demande, puis ça va aider justement conjointement, que ce soit en éducation canine, à faire ce genre de thérapie-là. J'aimerais ça qu'on montre des photos de tes installations. Tu pourrais nous les commenter puis nous parler un petit peu de ton équipe parce que tu offres aussi des services de toilettage. Donc, ça, oui, bien sûr. À partir du 1er juin. Je ne sais pas, toi, tu verras peut-être pas les photos parce qu'on a eu quelques... Ah ben tiens, regarde, si je les mets comme ça, tu vas les voir. Est-ce que tu les vois, les photos? Tu les vois pas? Non. On te voit dans un bassin avec une de tes collègues. Donc, je vais présenter les images où on voit justement les bassins. Tu as combien de bassins? La piscine que vous devez voir en ce moment, c'est vraiment ma piscine de 12 pieds de long chauffée. Donc, toujours autour de 90-92 degrés pour les chiens. Puis, j'ai vraiment mon spa froid. Donc, j'ai vraiment 2 bassins que j'utilise au niveau de l'hydromassage. OK. Donc, ça, c'est ce bassin-là. Et puis, je vais montrer pour les gens, j'ai 2 photos. Tiens, on en a une super belle ici de toi avec... Avec la petite Boston. Oui, avec la petite Boston, effectivement. Et puis, je ne sais pas. Non, sinon, on en avait aussi en massage, mais je ne les ai pas. Mais c'est pas grave. Par contre, quelque chose que je trouve ça intéressant que tu offres aussi, c'est tu permets aux gens de louer de l'équipement chez toi pour des problématiques. J'ai 2 photos. J'en ai une justement que tu peux peut-être nous expliquer. Je crois que c'est un berger allemand avec le support au niveau du genou ou du ligament ou les deux. Exactement. C'est un gros berger allemand, mix, husky, qui a été diagnostiqué d'un ligament croisé. La famille ne voulait pas aller vers l'opération. Le chien est quand même âgé. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un support pour genou. Il est fait sur mesure, sur le chien. Donc, c'est vraiment, il est flexible. C'est fait en néoprène, donc il est vraiment flexible. Ça permet au chien de s'asseoir, de se coucher. Et quand il se relève, comme qu'on peut voir, il vient attacher jusqu'au harnais. Donc, ça permet vraiment à ce que le chien peut avoir une activité quotidienne avec son harnais tout en soutenant sa patte. Donc, c'est autant des chiens qui ont été diagnostiqués d'un ligament ou après le post-chirurgie qui vont utiliser ça aussi parce que souvent, après une chirurgie d'un genou, on le sait tous, qu'ils vont souvent se faire opérer le genou suivant. Donc, ça a l'air quelque chose qui est quand même assez souple. Parce que j'en ai déjà vu que c'était des coquilles qui pouvaient restreindre le mouvement du chien. Donc, c'est mieux ce que tu offres. Et tu l'offres en location à ce moment-là pour les gens qui veulent bénéficier, qui veulent le tester. Est-ce que tu les vends aussi par la suite quand que... Oui, les supports sont plus en vente. Parce que justement, c'est fait sur mesure, puis souvent, le chien va en avoir besoin pour plus longtemps. Mais même souvent, c'est comme chez l'humain, on va le suggérer lors d'une activité physique. Vous savez que vous allez au parc à chiens, on va en randonnée, on veut prévenir. Donc, moi, je suis beaucoup sur la prévention. Donc, c'est important de l'utiliser, même si le chien, souvent, on dit qu'il n'en a plus besoin parce qu'il ne va pas nous le démontrer. OK. Et l'autre photo que je vais montrer, c'est
le chien avec un attelage en arrière qui lui permet d'avancer. Comment tu appelles ça, cette activité-là? Ben, c'est vraiment un fauteuil roulant, une Le marchette pour fauteuil ou chien qu'on marchette? appelle. OK. Donc, moi, je l'ai beaucoup en location parce que souvent, c'est justement soit en attendant une chirurgie, soit après la chirurgie ou simplement en fin de vie. Ou des fois, ça peut arriver pour des jeunes chiens aussi qui arrivent des accidents. Donc, le fauteuil est le fun parce qu'il est vraiment tout terrain. Donc, les gens vont souvent me le louer pour quelques mois. Puis, il y a option OK. d'achat aussi parce que je sais comment ils sont les chiens. C'est pas tous les chiens qui vont bien agir dans le fauteuil, mais la plupart du temps, lorsqu'ils voient qu'ils sont libres et qu'ils peuvent beaucoup bouger de leur manière, là, ils vont adopter le fauteuil roulant assez facilement. Assez facilement, mais il y a quand même aussi une adaptation que toi, tu peux faire avec le client et le chien, je présume, pour que désensibiliser à tout ça, ce qui n'est pas toujours évident avec certains chiens. Non, c'est sûr. Ouais. Et bon, donc, parle-moi un peu de ton équipe. Vous êtes combien qui travaillent à l'Institut présentement? Ben, tu vois, Qui s'en vient, là? oui, c'est ça. J'ai hâte de retrouver mon équipe, mais oui, Ben oui. ils sont deux qui sont praticiennes en massage et hydromassage, dont une OK. qui est toiletteuse aussi. Donc, on est vraiment une équipe de 3. J'ai quand même des gens qui venaient aussi, d'autres élèves qui venaient m'aider durant les soirées d'entraînement intérieur, quand on avait besoin d'une bonne équipe de 5-6. Mais normalement, on est vraiment 2 à 3 praticiennes de massage sur place. OK. Tu offres aussi des ateliers en ligne pendant la période de confinement. Tu en offrais. Est-ce que tu en offres encore pour les prochaines semaines? Oui. OK. Et comment les gens, parle-moi de tes ateliers que tu offres en ce moment. Oui, ben dans le fond, vu que je continue à avoir de la demande pour des massages, je me suis dit pourquoi pas leur montrer à le faire. Ils ont le temps, les gens sont à la maison. Donc, c'est vraiment un atelier. J'aime ça toujours avoir une petite conversation téléphonique avec la cliente, voir c'est quoi les besoins du chien, l'âge, les races et tout, pour aller vraiment personnaliser mon atelier de massage que normalement je fais en groupe dans des centres canins. OK. Donc là, c'est vraiment un atelier d'environ 3 heures que je séparais avec en 2 normalement pour avoir du temps pour la pratique. Puis c'est vraiment, ça l'inclut avec un manuel. On est sur webconférence comme ça. Puis on est là avec nos animaux. Puis on va vraiment appliquer les techniques. On veut le détendre, les étirements, comment détecter de l'inflammation. C'est super important de bien manipuler notre chien. Surtout que là, la saison des tiques a commencé. Donc, il y a des manières de positionner nos mains à ce qu'on englobe plus rapidement l'animal aussi. Donc, c'est vraiment le fun d'aller vraiment chercher des nouvelles techniques, des nouvelles manières. On veut désensibiliser notre toucher aussi. Donc, on va pouvoir ressentir des nouvelles choses sur notre chien. Donc, c'est bien. Atelier. Oui, effectivement. C'est un complément en plus pour les gens qui vont chez toi, peuvent reproduire les massages à la maison, puis continuer aussi à la maison faire des thérapies en même temps à leur chien. Dis-moi, t'offres aussi de la formation. Donc, pour ceux et celles qui désirent justement peut-être rajouter une corde à leur arc ou changer carrément de profession, t'offres la formation pour devenir praticienne. Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est vraiment une formation qui se fait à distance au départ. Donc, toute la théorie est suivie de petits examens. On fait tout ça à distance. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment des élèves partout au Canada, autant qu'en France et en Belgique. Donc, toute la théorie se fait à distance pour ensuite la pratique se faire à l'Institut. En tout, c'est un bon 575 heures, mais il y a beaucoup, beaucoup de pratiques à faire à la maison. Donc, les gens, souvent, ils ont plusieurs cobayes. Quand les gens ils se lancent vers une formation canine, ils ont souvent des cobayes canins à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on peut pratiquer dans le confort de son foyer, autant qu'on peut le faire la formation sur les lieux à Saint-Hubert. Ah, ben c'est génial. Écoute, je rajoute pour le bénéfice de tous le site Internet de l'Institut. Alors, Institut thérapeutique canin.ca. Tu es situé à Saint-Hubert, sur la rue? Montée-Saint-Hubert. À Montée-Saint-Hubert, tout simplement. Et là, tu vas, faut que tu es en réorganisation pour l'ouverture le 1er juin dans ton cas. Oui. Est-ce que c'est tous les services que tu vas pouvoir réouvrir? Oui. OK. Oui. Et comment tu vas procéder? Donc, est-ce que tu as des choses que tu voudrais peut-être dire aux gens au niveau des réservations? Comment tu vas procéder? Parce que je sens qu'il y en a qui vont probablement t'appeler
pour recéduler tes anciens clients avant le COVID et des nouveaux clients qui vont probablement te contacter? Comment tu vas fonctionner? Ben, c'est sûr que les filles sont prêtes à travailler, donc sont là, OK. elles sont pas mal disponibles. Donc, c'est sûr qu'on va s'arranger au niveau des horaires. Je priorise, c'est sûr, tous les cas qui ont des problématiques articulaires au niveau de l'hydromassage. Puis, on va intégrer des toilettages ici et là parmi les OK. traitements en massage et hydromassage. Ouais. Puis on n'oublie pas, il y a aussi le service de toilettage. Marie-Pierre, Oui. tu as aussi la location d'équipements, l'hydromassage, le massage, il y a l'éducation canine, je crois, que tu Oui. offres également. Et en plus, il y a aussi la boutique qui fonctionne très bien avec plusieurs produits, comment qu'on appelle ça, homéopathiques, holistiques, Homéopathique et des homéopathiques. suppléments naturels pour animaux. Oui. Qu'on peut retrouver chez toi facilement. Je sais que quand tu en as même aussi quelques produits pour les chiens anxieux, les chiens réactifs, qu'on peut se procurer chez toi. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle entrevue, puis de faire connaître ton entreprise, puis bonne chance pour la réouverture. Effectivement, des personnes qui seront contents de pouvoir aussi retourner au toilettage. Hein? Ouais. Ben, Merci beaucoup. un gros merci à Bye. toi. Bye bye.